Je te souhaite une magnifique matinée où tu es, où tu crois y être. Aujourd'hui, cette leçon 330, je t'invite à cette merveilleuse leçon. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Ces mots, waouh, je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui, c'est merveilleux. Avec quoi nous nous blessons? Avec nos histoires. Avec nos histoires qui ont l'air si importantes et auxquelles que nous croyons. Nous croyons l'histoire que nous sommes un corps limité avec un nom, avec un certain caractère, une certaine structure, et ça semble immuable en nous. Nous croyons même que des maladies peuvent nous terrer et que nous sommes livrés à un destin que nous n'avons pas dans notre main. Le destin se passe en dehors de nous. Nous sommes livrés à des forces externes qui décident comment nous nous sentons. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau te dit et c'est vraiment utile de le croire. Comme tu as cru jusqu'à présent que tu es ce nom avec ses caractéristiques et cette structure, aujourd'hui, crois autre chose, tu peux croire autre chose. Comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois, j'ai grandi dans une petite ferme et lorsque mon père, en printemps, il allait sur le champ pour, par exemple, semer des pommes de terre. Il l'a fait dans la croyance qu'à la fin de l'été, qu'il allait récolter ses pommes de terre. S'il s'occupait du champ de la façon adéquate. Et c'était une croyance profonde, et pour cette raison, il l'a fait, autrement il ne l'aurait pas fait. Et cette croyance était quelque chose de totalement naturel pour lui. Et quel miracle, la fin de l'été, nous étions sur le champ et nous avons ramassé les pommes de terre que mon père sortait avec la charrue de la terre. C'était notre job à l'époque. Si nous croyons à notre histoire personnelle, nous allons engranger la récolte, et ça à chaque instant. Et comme nous avons déjà entendu hier, pourquoi je crois à cette histoire? Parce que l'attirance de la culpabilité est énorme. Mon histoire personnelle est toujours liée à la culpabilité. Et comme tu peux lire souvent dans le cours, je ne veux pas la sentir, donc je la projette à l'extérieur et je trouve partout des fautifs, des coupables qui sont responsables pour ma misère, et sans chercher la responsabilité chez moi. Si je vais à l'intérieur, je vais reconnaître que je ne suis pas ce que je me suis raconté. Je ne suis pas ce fils de paysan. Je ne suis pas la personne qui a souffert comme enfant. Et parce que je ne suis pas la personne qui a eu une enfance heureuse ou malheureuse, car je me reconnais comme la lumière de la création, et les histoires s'arrêtent et les conversations obscures n'ont plus d'influence sur mon esprit. Pourquoi je devrais enseigner à mon esprit qu'il doit avoir des
des douleurs. Pourquoi je devrais éduquer mon esprit qu'il est limité? Pourquoi je devrais éduquer mon esprit qu'il peut tomber malade? Pourquoi je devrais faire tout ceci? Mettons-nous dans la croyance, acceptons la croyance. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Et il nous est dit comment je ne veux plus me blesser moi-même. Si, par exemple, tu fais un voyage d'une ville à l'autre, avec ta voiture, si tu veux, ou avec le train, ou peu importe, si par exemple, prenons la voiture, tu allumes ton système de navigation, merci pour cette machine, ça facilite beaucoup de choses, donc tu l'allumes et tu te laisses guider par ton système de navigation. Tu es dans la croyance que ça va fonctionner. Tu es dans la croyance que tu vas arriver à la destination. Autrement, tu ne l'allumerais pas. Et avec cette croyance, tu arrives dans la prochaine ville chez ta famille ou avec une réunion professionnelle. Ta croyance que toi, tu arrives à cette destination t'amène à cette destination. Ta croyance que tu es un corps limité avec toutes ces histoires fait ce corps limité réel avec toutes ces histoires de maladies et des problèmes relationnels. Et ici, avec l'éducation d'esprit, avec le courant, avec le miracle, nous sommes éduqués de nous souvenir que notre croyance doit aller à l'intérieur et de reconnaître que nous sommes un avec la création éternelle, que nous pouvons appeler l'amour, la lumière, peu importe, ce ne sont que des mots. Les mots ne sont pas vrais autant que tu ne les acceptes pas comme tiens. Juste que tu commences à y croire, et juste tu commences à y croire que c'est vraiment ainsi. Et à ce moment, la pomme de terre va grandir et la semence en toi va commencer à pousser. Ça peut arriver tout de suite, et parfois, ça a besoin d'un été entier, ou selon combien de temps tu te laisses. Car c'est toi qui es le faiseur de temps et d'images. Pourquoi, j'aimerais encore te demander, pourquoi tu veux encore te blesser? C'est une question très intéressante, je trouve. Il ne l'ignore pas. Mais non, je ne veux pas me blesser moi-même. Non, ne le mets pas de côté, ignore pas cette question. Mais ne le mets pas de côté, mais note-la. Peut-être tu te la ponds avec des grandes lettres devant quelque part où tu peux toujours la lire. Pourquoi je veux toujours encore me blesser moi-même? Pose-toi cette question. C'est une question vraiment intéressante. Ici, nos bavardages s'arrêtent. Ici se termine ce que nous infligeons quotidiennement. Ici, nous nous posons une question qui peut nous amener plus loin et nous ne sommes plus bloqués, figés. C'est une question où la réponse aimerait venir en dehors de nous, de notre intérieur. Et tu dois savoir que chaque question que tu poses véritablement depuis ton cœur va être répondue. C'est comme la question « Pourquoi je suis toujours malade ?» Et tu vas trouver des raisons pourquoi tu es toujours malade. Pourquoi ceci arrive toujours à moi? Aujourd'hui, tu as une proposition
où tu peux sortir de cette pensée continue. Pourquoi ceci m'arrive toujours? Tu peux sortir de ça. C'était une pensée continue, comme un vieux vinyle qui reste accroché, où ça joue toujours la même chanson parce qu'elle est crochée sur une rainure. Pourquoi ça arrive toujours à moi, avec mon mari, avec l'argent, avec ma femme, ainsi de suite? C'est que un vinyle qui est resté croché sur une rainure. Et pour cette proposition d'aujourd'hui, cette rainure crochet va être sautée, et pour que la prochaine chanson peut être jouée, et nous ouvrons à la chanson d'amour, cet orchestre divin qui nous fait dépasser nos histoires personnelles, qui en fait que nous ne voulons pas, mais bêtement nous y croyons, et alors nous les expérimentons. Car selon tes croyances, les choses arrivent. Par exemple, tu roules pendant la nuit d'une ville à l'autre, de ton domicile à une autre destination. Tu mets le but de la destination dans ton système de navigation, tu suis la route et tu vois uniquement une partie limitée, peut-être une centaine de mètres. Tu vois en avant et autour de toi c'est obscur, le reste est obscur. Et tu sais que tu ne vois pas ton entourage, tu ne vois pas ce qui se passe à droite ou à gauche, à part quelques mètres peut-être. Mais tu es totalement en confiance et tu es dans la croyance absolue que tu vas arriver à ta destination. Consolide ta croyance, et c'est la même chose avec la vie, avec cette leçon. Nous croyons en fait que nous allons pouvoir tout voir, contrôler, mais en fait, nous ne sommes pas dans une autre situation que ce conducteur qui, qui roule dans le noir, mais dans la croyance. Il peut être dans la croyance, oh là, ça va être difficile, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des problèmes. Il y a peut-être des voleurs, des criminels, des malfaiteurs qui vont me voler. Je dois avoir une voiture blindée pour être en sécurité, ou peut-être avoir un hélicoptère qui me survole, ou d'autres choses. Nous pouvons inventer n'importe quoi. Nous pouvons nous raconter des histoires incroyables. Et bien sûr, ma chère, mon cher, ça va arriver. Ou je pourrais tomber malade sur le trajet, il faut que je regarde où sont les hôpitaux. Et tu vas trouver les hôpitaux. Ou est-ce que j'aurai assez d'essence? Oh, les distances sont tellement énormes et ça, je pourrais être sans essence. Et tu vas être au bord de la route et tu vas mendier pour avoir de l'essence. Tu peux avoir un cycle de mendiant de toute ta vie. Et tu peux te raconter sans arrêt des histoires. Au lieu que ça soit simple, ton chemin, ta voie peut être illuminée, peut être claire. Si tu le suis, les anges de Dieu vont éclairer ta voie. Et tu vas trouver des endroits que tu ne connais même pas. Et les routes vont être réparées pour toi, ou avant ils étaient encore cassés. Tout ça arrive si nous ouvrons notre croyance que nous sommes aimés, égal où tu voyages. Si tu es dans la conscience que tu es aimé par la création, par Dieu, rien sur ce voyage peut t'arriver. Ce voyage va être léger et doux. Toute peur va tomber. Plus près tu deviens de ta source, qui est ton but, ta destination est d'arriver à ta source. Plus que tu deviens proche de ta source, moins de culpabilité tu vas expérimenter. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est totalement inutile, totalement fou. Comment je pourrais me
je me blesse en pensant que mon époux, ma mère, mon épouse, mon père a fait des erreurs. Et une auto-blessure et également de croire je suis malade, j'ai un diagnostic qui ne peut pas être changé. C'est notre croyance. Et ce que tu crois va t'arriver. Ou ma relation est tellement difficile, ou je devrais dans cette relation faire plus ou moins. Arrête avec tout ça. Accepte tout comme c'est. Laisse les choses reposer. Et, et apprécie cet voyage qui devient de plus en plus lumineux, plus en plus amusant. Accepte ce voyage vers le cœur de Dieu. Accepte ce qui est. Trouve la croyance qui est dit aujourd'hui et ce que tu peux lire dans cette leçon et dans tout le cours en miracle. Ce cours en miracle est un cours dans l'amour. Ce cours en miracle est un cours vers ta liberté. Arrête maintenant tes doutes, arrête maintenant tes croyances de culpabilité. Commence à comprendre ce que tu es véritablement. C'est dans chaque leçon, c'était dit. Dans chaque phrase est remplie de l'encens de l'amour, tout te montre ce que tu es véritablement. Donc arrête de douter. Arrête, cesse toutes les questions limitées. Je suis l'amour moi-même. Et point. Ici, nous mettons un point sans vouloir continuer encore de douter. Sois conscient que tu as un pouvoir, que chaque pensée que tu as une influence sur ta présence. Consolide ta croyance dans l'amour de Dieu et point. Et non, ah mais oui. Mais le mi-way va comment ça va être montré comment tu vas le faire si tu pratiques le pardon. Ainsi nous agissons. Et beaucoup de gens qui écoutent ici sont là depuis un moment, peut-être depuis 1, 2 ou 3 ou encore plus d'années. Et maintenant, c'est le temps de pratiquer de soit une lumière dans l'obscurité, soit toi la lumière pour accompagner tous ceux qui veulent aller vers Dieu et que tu les soutiens pour leur montrer comment c'est facile ce chemin. Et nous voulons laisser personne derrière nous et nous voulons abandonner ces pensées de rancune et de doute. Nous nous plaçons uniquement nous-mêmes, n'est-ce pas? Tu sais que c'est vrai. Et j'aimerais lire cette leçon qui est vraiment merveilleuse. Tu peux sentir mon enthousiasme. Acceptant en ce jour le pardon pour notre seule fonction. Pourquoi devrions-nous attaquer nos esprits et leur donner des images de douleur? Pourquoi devrions-nous leur enseigner qu'ils sont impuissants alors que Dieu offre son pouvoir et son amour? Les enjoignant de prendre ce qui déjà leur appartient. L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené au pur esprit et il étend sa liberté et sa joie, comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher, par conséquent, il ne peut pas souffrir. Choisissons-le aujourd'hui pour notre identité et échappons ainsi pour toujours de toutes les choses que le rêve de peur paraît nous offrir. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher, ne peut pas porter des fautes en lui. Si tu commences à soigner, à
cette pensée et toutes tes histoires vont tomber de toi. Cette image de basse fréquence que tu as fait n'a plus de pouvoir parce que tu commences à être dans un autre niveau. Et cet système de basse fréquence que tu as cru et que tu as rendu réel avec ces soi-disant erreurs et soi-disant histoires vont perdre toute leur influence et toute histoire vont disparaître. Et aussi toutes ces pensées limitées avec tous ces concepts que tu as faits. Oui, toi, tu les as faits. Tu es responsable pour ceci. Ce numéro, tu ne peux pas t'échapper, mais tu peux sortir ce numéro pour, si tu abandonnes cette image de basse fréquence de toi, dis-toi pas maintenant, je dois penser positif maintenant. Non, je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui et j'accepte ma véritable identité. Et maintenant, tu as la force de Dieu à tes côtés. Et tu as besoin de la force de Dieu. Oui, la force de Dieu est de ton côté. Si tu commences à agir et de penser d'une façon raisonnable, dans la force de Dieu, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Sans cette paix qui est en toi, si tu as bien écouté les mots jusqu'à présent, est-ce que tu peux ressentir à quel point tu es en paix maintenant? Si tu t'as écouté avec bienveillance et attention, pourquoi c'est ainsi? Parce que tu entends ta vérité. Et la vérité rend libre. Et ton esprit arrive dans la paix et ton système physique, ton système biofeedback agit ainsi car ton corps est totalement neutre. Tu te perçois toujours comme ton esprit où ton esprit se trouve. S'il est dans un lieu de paix ou dans un lieu de chaos. Et le choix, ce que tu expérimentes. Et jusque-là, je pense nous sommes arrivés, ça devrait être clair, dépend de toi. Tu ne peux pas être blessé, point. Tu ne peux pas tomber malade, point. Rien et personne peut te blesser, pas un vaccin. Il n'y a pas d'effet secondaire à quelque part. Il n'y a pas de maladie à quelque part. Il n'y a pas de souffrance, de douleur à quelque part. Il n'y a pas d'influence en dehors. Il n'y a pas de monde. Est-ce que tu reconnais lorsque tu entends cette leçon et tu te racontes toujours des histoires sur un monde fabuleux dehors avec des effets secondaires? Et les effets secondaires se passent uniquement dans ton esprit. Égal comment tu trouves des explications scientifiques, tu te blesses que toi-même. Tu te réduis à un être de fréquence basse, de basse fréquence. Et ensuite, c'est le gouvernement qui a fait des fautes et les politiciens, ils ont menti. Pourquoi tu mentis? Pourquoi tu veux encore attaquer, toi, ton partenaire? Tu es libre. Tu es esprit. Tu es l'amour.
sans intervalle. Tu es l'esprit aimant où tout se passe. Tu es l'esprit aimant. L'esprit aimant, c'est toi où tout se passe. Est-ce que ça, c'est pas une fois autre chose? C'est autre chose que toi, tu te auto-éduquais. Ah, j'adore de communiquer ainsi avec toi. J'aime de partager cette vérité avec toi. Je ne peux pas le formuler ici. Comment j'apprécie que tu écoutes aujourd'hui et que tu commences à enfin de récolter ce que nous voulons véritablement. Mon père voulait récolter les pommes de terre, pour ça il les a semées. Et quoi? Qu'est-ce que toi t'aimerais récolter? Est-ce que t'aimerais encore continuer de voler à l'aveugle vers la mort ou d'accueillir la vie éternelle que tu es véritablement? Ce que tu dois faire pour ça, t'es dit maintenant. Et tu peux le lire. Tu peux le lire dans un cours en miracle. Père, ton fils ne peut pas être blessé. Et si nous pensons souffrir, c'est que nous manquons de connaître notre seule identité que nous partageons avec toi. Nous voudrons le revenir aujourd'hui pour être rendus libres à jamais de toutes nos erreurs et être sauvés de ce que nous pensions être. Arrêtons notre vol à l'aveugle et ouvrons-nous regardons avec l'œil de Dieu, avec notre œil spirituel, pour aimer véritablement. Les images de soi n'ont plus raison d'être, moi je trouve. Le, la galerie des glaces est terminée, il peut s'arrêter. Enfin, mon, mon père serait ravi de savoir que nous pouvons récolter des pommes de terre qui sont mûres et grands.